Ok. Je vais parler d'un truc qui me tient très à cœur, mais mais qui va peut-être créer un petit peu what, quoi, comment. C'est un peu un contre-temps, contre-jour, contre-courant. Voilà, c'est ça le mot. Le cul. Alors plus précisément, la baise. Voilà, parce que, je vous avais dit que ça allait vous choquer. Bon, déjà, je pense qu'il y a une chose qu'on doit pas oublier et que tout le monde a l'air d'oublier ça. Et je dis, c'est que quand tu fais l'amour avec une fille, eh bien, il faut que dans ton cœur, tu sois prêt à passer la vie avec elle parce qu'elle risque d'avoir des enfants. Tu vas dire, mais non, mais des capotes, des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Moi, j'ai un pote, il est né d'une capote qu'il a trouvé. Même tu dis, ça peut arriver. Oui, mais si ça arrive, ça veut dire qu'il y a un enfant qui va naître. Et puis, s'il n'est pas né, tu te dis, il suffit de l'avorter. Mais l'avorter, c'est quand même une vie que t'enlèves. Alors, c'est vrai, c'est le grand débat de savoir, est-ce que cette vie, elle est déjà consciente quand elle est toute petite, puis qu'elle a pas une gueule d'humain, mais qu'elle a une gueule de caoutchouc. Tu vois, tu te dis, non. Mais en réalité, moi, je suis convaincu que oui. Et j'aurai des arguments pour vous expliquer que, vraiment, que un enfant est un enfant dès le moment où il y a la vie. Mais voilà, le problème avec cette histoire il va au-delà de ce que je dis, parce que le problème, c'est que si on part du principe qu'il y a vraiment la vie, quand c'est tout petit dans le ventre de la femme, alors c'est un meurtre. Un meurtre caché, voilà. Et si on part du principe que non, c'est un petit bout de caoutchouc, et puis à un moment donné, on décide qu'il y a la vie, là, peut-être qu'on s'en sort avec sa conscience. Mais quelque part, et les gars, pensez à ça, et les filles aussi, quand vous couchez avec quelqu'un, il y a une énorme part de plaisir, mais derrière cette énorme part de plaisir, qui peut durer quelques minutes, suivant les personnes, il y a quand même une énorme part de responsabilité. Parce que si cette fille doit élever cet enfant tout seul, il va manquer un papa. Et ça, c'est une souffrance pour toute une vie, pour 80 ans de vie. Donc, j'aimerais être une voix différente de toutes les voix majoritaires, que des autoroutes, des films, de tout ce qu'on nous dit, et dans les musiques et tout ça. De dire, ça a de l'importance. Il faut pas vivre la sexualité comme si c'était rien. Parce que c'est la vie des personnes. C'est l'intimité. Regarde, quand il y a une relation sexuelle qui se passe mal, ça se passe souvent, on peut appeler ça un viol par exemple, la personne est brisée intérieurement. Elle n'est pas juste, voilà quoi. Non, c'est vraiment terrible. Donc on pourrait s'imaginer que lorsque ça se passe bien, il y a aussi des effets positifs de ouf. Ça construit la personne, mais ça la construit par rapport au conjoint. Et donc ça a des conséquences de fou. Il ne faut pas faire l'acte sexuel comme si c'était rien. Parce que c'est pas rien. Alors ouais, j'en parle à tout le monde, parce que je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de gens croyants qui me suivent et puis qui vont dire « ça nous concerne pas ». Alors là, c'est pas vrai. Parce que, en fait, il y a des personnes qui y pensent tout le temps. Moi, j'y pense beaucoup, moi. Ouais, j'essaye de me maîtriser, j'essaye de faire au mieux. Mais c'est un truc que j'y pense souvent. Voilà. Voilà, je serai jamais un saint. Voilà. Non, les gars, c'est la vérité. Donc, ce qu'il faut, c'est être à l'écoute de soi, s'accepter comme soi, savoir comme on est, et puis savoir que, ma foi, il faut pas se foutre dans des situations dangereuses. Et donc, voilà, pour moi, une relation sexuelle, c'est quelque chose qui engage.
même si ça a l'air cool et puis qu'on dit que c'est juste un soir, c'est pas vrai. Ça engage. Et en tout cas, ça engage le cœur, consciemment ou pas. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Bah, du coup, je voulais faire un short, mais j'ai fait trop long, et donc, ça fera une vidéo allongée bizarrement. On s'en fout. Voilà, j'espère que j'ai aidé quelqu'un. C'est mon but. C'est pas mon but d'amener un débat et puis qu'on s'insulte et tout ça. Non, moi, je suis pas mal de personnes en souffrance. Et une grande partie des gens qui sont en souffrance, c'est lié à la sexualité. Que ce soit celle de leurs parents ou la leur, à des gens qui ont fait l'amour à un moment donné et qui n'étaient pas disposés à aller plus loin, et puis du coup les conséquences. Les conséquences. Donc, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et il faut, lorsqu'on s'engage avec un conjoint, il faut être prêt à aller toute une vie avec. Il faut pas juste un soir, parce que ça n'existe pas. Ça, c'est de la science-fiction, c'est comme la pornographie. C'est des acteurs, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Si vous êtes déçu de votre conjoint parce que ça se passe pas comme dans les films pornographiques, c'est normal parce que c'est de la science-fiction, ça se passe pas comme ça. Voilà, bon, voilà. Bon, puis je rallonge et tout ça, j'ai comme l'impression que ça va intéresser plus d'un.